Périphérie, Édouard Zon. Est-ce que vous voulez un A380 ? Là, c'est un Airbus 321. Mais sinon, au bruit, je peux même vous faire découvrir tel ou tel avion. A380, A340, Boeing 777, qui est les plus gros réacteurs qui soient. On en verra certainement. Vous êtes devenu un spécialiste de l'aéronautique, vous ? De l'aéronautique, non, mais du bruit des avions un petit peu. Je suis Philippe Vielliard, président d'honneur de l'association ADSVP, Association de défense et de sauvegarde du Vieux-Pays de Goussainville, et j'habite au Vieux-Pays, et nous supportons les avions depuis l'ouverture de l'aéroport. On vient de fêter les 40 ans, là, c'était en mars. Vous aimez bien ça, les avions ? Alors, je me suis mis à les aimer parce que je me suis dit, si je m'y intéressais, je les supporterais davantage. Et c'est le cas actuellement. Je dirais pas que je suis à attendre le prochain avion, mais je me dis, tiens, je sors dans ma cour en courant pour voir le dernier A380, par exemple, comme je le faisais pour le Concorde. Lorsqu'il décollait à 11h20, j'allais chercher les enfants à l'école parce que ça me donnait l'heure. Vous voyez. Donc, pourquoi ne pas vivre avec ? Vous savez combien il vous en passe au-dessus de la tête par jour d'avion ? 5 ou 600, voilà, c'est vrai que ça fait pas mal, mais c'est parfois 20 minutes sans avion. Qu'est-ce que vous faites quand il se passe 20 minutes sans avion ? On regarde en l'air, on attend, et puis on dit, ça a changé de sens, ça atterrit, voilà pourquoi. Mais effectivement, on finit par le remarquer. Et le premier, il décolle à quelle heure le matin ? Alors, il n'y a pas de premier le matin, et parce qu'il n'y a pas de fermeture la nuit à Roissy. Donc, il y a des avions toute la nuit. Il y en a à peu près 160 dans la nuit. Bon, c'est pas énorme, mais il y en a de moins en moins, et il y en aura de moins en moins. Donc, Goussainville, le Vieux-Pays, est devenu vivable, voyez. C'est un Boeing 757, parce qu'il est assez fin, vous voyez. Il a des réacteurs relativement gros. Donc il est en double flux, c'est supportable. On vous a proposé de partir ? Oui, on m'a demandé de partir parce que je voulais être insonorisé. En principe, je pouvais choisir être insonorisé ou bien partir. Donc pour être sûr de ne pas partir, j'avais demandé 1 milliard de francs à l'époque. Mais bien sûr, j'étais sûr qu'il refuserait. Mais certaines personnes avaient demandé le double du prix de l'immobilier, l'avaient obtenu et ont même regretté. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas partir d'ici ? Bien, j'estime que ce village est quand même un lieu touristique. Un jour ou l'autre, le couloir aérien changera et nous pourrons revivre sereinement ici. Périphérie. Périphérie.fr. Alors nous nous trouvons dans le lieu historique de Goussainville, devant l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, construite en première partie en 1126, donc partie romane qu'on peut voir à la base, et ensuite reconstruite et agrandie en 1559. En 1974, il y avait combien d'habitants quand Roissy a ouvert ? Alors, avant que Roissy ouvre, nous étions 1000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 350. Voilà. Vous me le faites un peu visiter, ce village ? Oui, nous allons faire un tour sur les maisons pittoresques, même très abîmées, mais qui restent pittoresques et intéressantes. À côté de l'église se trouve le presbytère. Alors, c'est une famille qui a été récalcitrante et qui est restée ici. Alors, il faut savoir que l'aéroport n'a exproprié personne, mais offrait donc une somme intéressante pour partir, incitait donc à ce que nous partions. Mais si une maison était vendue à un particulier, l'aéroport n'avait plus le droit de solliciter cette personne puisqu'elle s'était installée en connaissance de cause. Mais vous habitez dans un village fantôme quand même, parce que là, on ne passe que devant des maisons murées. Oui, à chaque fois qu'ADP rachetait une maison, il la murait pour être sûr, d'une part, qu'il n'y ait pas de squatteurs. Mais par contre, ils entretenaient un petit peu la toiture parce que leur angoisse, c'était que des tuiles tombent sur des passants. Voilà. Mais ils souhaitaient et ils déposaient des permis de démolir et qu'ils n'obtenaient pas, heureusement. Parce que c'est classé. Parce que l'église est classée monument historique et heureusement, les bâtiments de France nous ont toujours protégés en refusant de donner des permis de démolir. Là, à droite, vous avez des avions, mais à gauche, vous avez le TGV. Oui, le TGV qui a failli même passer dans encore plus près,
Mais heureusement, bon, c'est assez loin. Mais on a failli avoir la Francilienne surtout, qui aurait traversé mon jardin. Mais il n'y a que des catastrophes qui s'abattent sur ce village. Oui. Oui, il y a même un Tupolev qui est tombé à 340. Là, au 46, c'était mes beaux-parents, vous voyez. C'est ma femme qui est née dans la salle à manger, sa mère aussi, et ses grands-parents avaient acheté en 1920, donc je n'étais pas né. Il y a combien d'enfants dans cette école? Là, on est devant l'école maintenant. Alors on a toujours tourné autour de 70 enfants. Les enfants supportent finalement. Vous prenez ça avec beaucoup de philosophie, vous? De toute façon, je vous ai dit, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Soit que je pars, soit que je vis avec et je les supporte. Voilà, et c'est ce qui se passe pour la plupart des habitants. Et si vous questionnez un nouvel habitant, il vous dira oui, je sais qu'il y a des avions, mais ça m'a intéressé d'être dans un coin tranquille en dehors des avions, si j'ose dire. Qu'est-ce qui vous ferait partir d'ici, vous? Eh bien, même pas un avion qui tomberait, puisque ma femme en a vu 5 tomber et elle est toujours là. Non, je sais pas ce qui pourrait me faire partir. Tiens, le voilà. Ouais, c'est énorme. Hein. Voici la 380. Mais il passe à combien de mètres au-dessus de vous, là? Ah, 500 mètres quand même. On lit les numéros sur les ailes, quand même. Vous l'aimez bien celui-là, vous? Oui, parce qu'il fait moins de bruit et il transporte 2 fois plus de passagers. Donc il passera 2 fois moins qu'un autre avion. Et vos enfants, ils sont restés au village? Non, ça y est, ils sont tous adultes. Ils sont attachés à votre maison, vos enfants? Oui, ils sont quand même attachés à la maison. On a espoir qu'ils la reprennent. Vous aimeriez qu'elle reste dans la famille, cette maison? Ah oui, absolument. Périphérie.fr